Le souffle cosmique, Thoth, le pranayama et l'alchimie de la conscience. Il existe une force vitale, une énergie invisible et pourtant palpable qui imprègne chaque fibre de l'existence, du plus léger frémissement d'une feuille à l'immense pulsation des galaxies. Cette force, connue dans diverses traditions sous les noms de prana, ki ou esprit saint, est le souffle cosmique, le souffle divin qui anime la création et soutient la vie. Trop souvent, dans le tourbillon de la vie moderne, nous oublions ce lien fondamental, négligeant le pouvoir transformateur qui réside dans chaque inspiration et expiration consciente. Mais les maîtres antiques, guidés par des figures mythiques comme Thoth, comprenaient que la respiration n'est pas un simple acte physiologique, mais un pont sacré entre le corps et l'esprit, une clé pour accéder à des états de conscience supérieurs et opérer une profonde alchimie intérieure. Aujourd'hui, nous explorerons cette sagesse ancestrale et comment le pranayama, l'art yogique du contrôle du souffle, s'entremêle aux enseignements de Thoth pour révéler la véritable nature de la conscience et notre unité intrinsèque avec l'univers. Préparez-vous à respirer avec une intention nouvelle, à ressentir l'énergie circuler en vous et à éveiller l'alchimiste intérieur qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si vous ressentez déjà l'appel du souffle cosmique résonner au plus profond de votre être, si l'idée de transformer votre vie par la conscience de votre respiration vous fascine, alors cette vidéo est un cadeau pour votre âme. Préparez-vous à un voyage qui vous mènera à explorer des dimensions insoupçonnées de votre être. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté grandissante d'explorateurs de la conscience, abonnez-vous dès maintenant. Chaque abonnement est une ouverture sur de nouvelles perspectives, un acte de foi dans le pouvoir transformateur du savoir partagé. Le concept de souffle cosmique puise ses racines dans les traditions de sagesse les plus anciennes qui ont toujours reconnu la respiration non seulement comme une fonction vitale, mais aussi comme une manifestation directe de l'énergie universelle. Dans les philosophies orientales, notamment le yoga et l'ayurveda, cette énergie est appelée prana, la force vitale qui imprègne et soutient toute vie. Le prana, cette énergie subtile, n'est pas simplement de l'air, c'est la force vitale intelligente qui orchestre tous les processus biologiques, mentaux et émotionnels. Sa qualité et sa circulation dans le corps sont directement liées à notre santé, à notre clarté mentale et à notre capacité d'influencer le monde qui nous entoure. Lorsque le prana circule librement et abondamment, l'esprit est clair, les émotions sont équilibrées et l'on ressent une profonde connexion avec le flux de la vie lui-même, créant ainsi un terrain fertile pour la manifestation intentionnelle. Le pranayama, quatrième des 8 membres du yoga, est l'art et la science de contrôler et d'amplifier cette énergie vitale grâce à des techniques de respiration spécifiques. Il ne s'agit pas seulement de respirer profondément, mais de diriger consciemment le prana dans le corps, de purifier les canaux énergétiques, nadis, d'équilibrer les centres énergétiques, chakras, et d'éveiller le potentiel latent de chacun. Outre ses propriétés purificatrices, le pranayama régule le système nerveux autonome. Grâce à des techniques comme la respiration lente et profonde, dirga pranayama, on peut rééquilibrer le système nerveux sympathique, réaction de lutte ou de fuite, au profit du système nerveux parasympathique, repos et digestion. Ceci réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais induit également un état de calme et de réceptivité profond, essentiel pour se connecter aux fréquences supérieures et recevoir des intuitions claires de l'univers, comme Thoth nous l'a enseigné, pour accéder à la connaissance. Par le pranayama, les yogis aspiraient à transcender les limitations de l'esprit ordinaire, à atteindre des états de méditation profonde et à se connecter à la conscience cosmique, éprouvant ainsi un sentiment d'unité et d'harmonie avec l'univers. Le lien entre le souffle et l'esprit est indissociable. Là où va le souffle, là va l'esprit. En maîtrisant sa respiration, on acquiert une plus grande maîtrise du flux de la pensée. Thoth, maître de l'esprit et de l'intellect, aurait reconnu le pranayama comme un outil suprême pour aiguiser la faculté de penser, la libérant des distractions et des illusions. La clarté mentale obtenue grâce à ces pratiques est essentielle pour discerner la vérité
et formuler des intentions précises et puissantes sans lesquelles la co-création demeure une vague aspiration. Thoth, divinité égyptienne antique associée à la sagesse, au savoir et à la magie, offre une perspective fascinante sur l'alchimie du souffle. Pour Thoth, le souffle n'était pas un simple véhicule pour l'oxygène, mais le médium par lequel l'âme se connectait au divin et l'esprit à la vérité cosmique. Ces tablettes d'émeraude, bien que le pranayama n'y soit pas explicitement mentionné, décrivent des pratiques de purification et d'élévation de la conscience qui évoquent fortement l'idée de la canalisation de l'énergie vitale. Thoth enseignait que le corps, l'esprit et l'âme sont interdépendants et que la maîtrise de l'un influence les autres. Le contrôle du souffle était donc une méthode permettant aux initiés de Thoth de purifier le corps physique, d'apaiser l'esprit et d'ouvrir les portes de la sagesse divine. L'alchimie de la conscience, dans ce contexte, consiste à transformer le plomb de l'ignorance en or de la sagesse par l'application consciente du souffle et de l'attention, un processus que Thoth incarnait lui-même en tant que grand transmutateur et gardien des secrets cosmiques. De nombreuses techniques de pranayama sont spécifiquement conçues pour débloquer et purifier les nadis, les canaux énergétiques subtils qui transportent le prana, et pour activer les chakras, les centres énergétiques du corps. Il ne s'agit pas de simples théories ésotériques, mais de cartes intérieures qui, selon les anciens, guident le flux de la conscience. Un système énergétique harmonieux permet au prana de circuler librement, éveillant le potentiel divin latent en chacun de nous, un principe que Thoth aurait certainement encouragé pour atteindre l'illumination et la maîtrise. La pratique du pranayama peut donc être perçue comme un pont entre les mondes matériel et spirituel, une technique intérieure qui nous permet d'harmoniser les rythmes du corps avec ceux de l'univers. Lorsque la respiration devient consciente et maîtrisée, un processus de purification se déclenche, non seulement sur le plan physique, mais aussi mental et émotionnel. Les toxines accumulées dans le corps et les tensions mentales sont libérées, créant un espace propice à une plus grande clarté et à la paix intérieure. Thoth, maître des mystères, aurait approuvé et encouragé ces pratiques, les reconnaissant comme un outil essentiel à l'éveil. C'est lui qui a codifié la loi universelle, et la respiration en est la manifestation la plus tangible. Un flux constant de dons et de réceptions, un cycle de vie et de régénération. Pour Thoth, l'alchimie de la conscience était le processus par lequel l'individu pouvait s'aligner sur ses principes universaux, devenant un canal pour la sagesse cosmique et manifestant sa véritable nature divine. En explorant plus en profondeur cette interconnexion, on constate que la sagesse de Thoth, qui concevait la connaissance comme une force vivante et dynamique, se reflète pleinement dans la nature même du pranayama. Le souffle cosmique n'est pas seulement l'air qui entre et sort des poumons, mais la vie elle-même, le principe actif qui anime l'univers. Par la pratique consciente de la respiration, on apprend à percevoir cette énergie subtile, à la diriger et à l'utiliser pour la guérison, la manifestation et l'élévation spirituelle. Les anciens Égyptiens, sous l'influence de Thoth, accordaient une grande importance à la connaissance des rythmes et des lois naturelles, et la respiration, avec ses cycles d'inspiration et d'expiration, est le plus primordial de ces rythmes. Elle nous relie directement au pouls de l'univers, au macrocosme reflété dans le microcosme de notre être. L'alchimie de la conscience est donc la redécouverte de cette harmonie intrinsèque, la capacité d'accorder son instrument intérieur à l'orchestre cosmique, permettant à la vie de s'écouler librement et de s'exprimer dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Le pranayama n'est donc pas un simple exercice physique, mais une porte d'accès à des dimensions plus profondes de la conscience, un moyen d'éveiller l'alchimiste intérieur, capable de transformer la matière en esprit et l'ordinaire en sacré. Par la respiration, nous apprenons à maîtriser notre énergie vitale, à purifier notre temple intérieur et à nous connecter à la source inépuisable de sagesse qu'est Thoth lui-même. Cette alchimie intérieure n'est pas un but à atteindre, mais un processus continu de perfectionnement et d'épanouissement.
Chaque respiration consciente est une étape de cette transformation, une occasion de dénouer les nœuds de l'ego, de se libérer des illusions et d'embrasser notre véritable nature imprégnée de lumière et d'amour. C'est la prise de conscience que nous faisons partie intégrante du souffle cosmique, co-créateur d'une réalité qui se manifeste par notre intention et notre conscience. Pour mieux illustrer ce concept et le rendre tangible, permettez-moi de partager avec vous une fable ancienne, un récit qui renferme la sagesse de Thoth sous une forme intemporelle. Au cœur d'une forêt ancestrale, où des arbres centenaires murmuraient les secrets d'âges oubliés, vivait un jeune érudit nommé Elias. Elias possédait une intuition profonde pour les plantes et les remèdes, mais il sentait qu'il lui manquait une compréhension plus profonde de la vie elle-même. Ses patients guérissaient souvent physiquement, mais leur âme restait tourmentée. Une nuit, alors qu'il était assis près d'une source, l'eau se mit à luire d'une lumière éthérée, et de celle-ci émergea une plume d'ibis, qui flotta délicatement pour se poser sur ses genoux. C'était un symbole de Thoth, lui montrant le chemin. La plume se transforma en un petit rouleau de papyrus, portant des enseignements anciens sur le souffle sacré. Elias y lut comment les ancêtres de Thoth avaient découvert que toute vie est animée par un souffle invisible, une énergie qui, comprise et canalisée, pouvait transmuter la douleur en joie et la maladie en santé. Il ne s'agissait pas seulement de guérir le corps, mais d'harmoniser l'être tout entier avec ce souffle cosmique. Elias commença à pratiquer quotidiennement, s'asseyant en silence et se concentrant sur sa respiration. Il apprit à sentir le prana circuler en lui à chaque inspiration, un courant de vie qui le purifiait de l'intérieur. Un jour, un ancien du village fut frappé d'une mélancolie mystérieuse qui le vidait de toute énergie. Elias, au lieu de se contenter de lui offrir des herbes, lui enseigna les techniques de la respiration sacrée. Il le guida pour inspirer profondément, en visualisant la lumière et l'énergie pénétrer son corps, puis en expirant, libérant ainsi toute tristesse et toute lourdeur. Jour après jour, l'ancien retrouva sa vitalité, non seulement grâce au remède, mais surtout parce qu'il se reconnecta à sa force intérieure par la respiration. Son esprit s'éclaircit et son regard retrouva son éclat d'antan. Elias comprit que la véritable alchimie ne résidait pas dans la transformation des métaux, mais dans celle de la conscience humaine par le souffle cosmique, un enseignement que la plume de Thoth lui avait silencieusement révélé. Il devint non seulement un guérisseur reconnu, mais aussi le gardien du souffle, guidant nombre d'âmes vers la redécouverte de leur lien avec la vie elle-même. De plus, le pranayama développe l'écoute intuitive. En purifiant les méridiens énergétiques et en apaisant l'esprit, on devient plus sensible aux signaux subtils et aux messages intérieurs que l'univers nous transmet. Ces intuitions, qui se manifestent souvent par une intuition profonde ou une clarté soudaine, sont essentielles pour entreprendre les actions inspirées dont nous avons parlé, transformant ainsi les intentions en actions concrètes et cohérentes. Thoth, maître de la parole et de la création, soulignait également comment le pranayama amplifie cette parole créatrice intérieure. Lorsqu'une affirmation ou une intention est soutenue par une respiration profonde et maîtrisée, chargée de prana et de calme, sa puissance vibratoire est considérablement accrue. Elle n'est plus une simple pensée, mais une onde d'énergie cohérente projetée dans le champ universel, accélérant le processus de manifestation en harmonie avec la sagesse divine. L'ultime frontière du pranayama, telle que la concevaient les maîtres anciens et peut-être même les initiés de Thoth, résidait dans la possibilité de transcender les limites de la mortalité et d'atteindre des états de conscience supérieurs, non pas au sens de la vie éternelle du corps physique, mais d'une conscience qui s'étend au-delà du temps et de l'espace. Par une maîtrise suprême du souffle, disait-on, il était possible de maîtriser le cycle de la vie et de la mort, de s'unir au courant du souffle cosmique et d'atteindre la gnose divine, le secret suprême gardé par Thoth et accessible par l'alchimie intérieure. Le souffle cosmique est un don toujours présent, une bouée de sauvetage et une source inépuisable d'énergie, qui ne demande qu'à être redécouverte en vous.
J'espère sincèrement que cette exploration vous a non seulement inspiré, mais aussi éclairé le cheminement personnel vers une conscience plus profonde. Chaque respiration est une occasion de se reconnecter, une chance de lever le voile des illusions et d'embrasser pleinement votre véritable nature rayonnante. Souvenez-vous toujours, chaque inspiration est un nouveau départ, une invitation à accueillir le prana vital, et chaque expiration une libération profonde de ce qui ne vous sert plus, ouvrant la voie à la réalisation de vos aspirations les plus profondes et à l'épanouissement de votre potentiel illimité. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime pour nous témoigner votre appréciation et partagez les mots souffle cosmique ou alchimie consciente dans les commentaires en nous indiquant ce qui vous a le plus marqué. Votre participation enrichit notre cheminement collectif. Que la conscience de votre respiration vous guide vers une paix profonde et une harmonie intérieure. Merci de respirer avec nous sur ce chemin de découverte. À bientôt.